Chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette étude sur l'Apocalypse et nous abordons aujourd'hui le chapitre 18. Il va encore y être question de la chute de Babylone. Décidément, cette organisation extraordinaire qu'était Babylone occupe plusieurs chapitres et Dieu veut nous donner beaucoup de détails sur les raisons de sa chute. Nous sommes toujours dans le jugement de Babylone. Et au cours de ce chapitre, plusieurs voix vont se faire entendre. Et je vous propose de lire ce que dit la première voix dans les 3 premiers versets du chapitre 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Le verset premier nous donne déjà quelques renseignements. Je vis descendre du ciel un autre ange, un messager. Il est probable que ce messager, c'est toujours le même, c'est le peuple de Dieu à la fin de celui de la dernière génération, les 144 000. Mais le caractère particulier qui nous est donné ici, c'est que ce message parcourt toute la terre et l'éclaire. En d'autres termes, chacun à la surface de la planète pourra choisir son camp en toute connaissance de cause. C'est donc un message qui est universel. Et si le premier message sur Babylone, au chapitre 14, n'avait pas été donné d'une voix forte, ici, il éclaire la terre. C'est le premier élément que je veux relever. Ensuite, bien des éléments nous sont déjà connus. Elle est devenue... Il cria d'une voix forte en disant « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Dans les versets qui suivent, 2 reproches principaux vont être formulés. Le premier a trait au commerce avec les démons. Et on a l'impression que la malignité est arrivée à son summum. Tout ce qui est vilain, tout ce qui est méchant, tout ce qui est tordu, tout cela a proliféré dans Babylone. Et donc on peut penser que le commerce avec les démons s'est manifesté plus que jamais. Et puis il y a un deuxième élément qui va nous être donné et qui nous montre quel est l'état moral de Babylone. On n'avait pas dénoncé l'état moral, on avait dénoncé son enseignement dans le premier message au chapitre 14. Mais ici, c'est l'état moral qui est dénoncé. Et cet état moral nous montre plusieurs axes. Le commerce avec les démons et l'impudicité avec les rois de la terre. Alors, faisons un petit rappel des différents éléments, des différentes étapes de la chute de Babylone. On nous annonce qu'elle est tombée au chapitre 14, dans le deuxième message du chapitre 14. Au chapitre 16, on nous montre comment elle va tomber. Elle se divise en 3 quand il y a un tremblement de terre. Simplement, cette division en 3, en réalité, c'est le fait qu'elle se fissure. C'est une association. Et alors même que la bête la soutenait, la bête va se retourner contre elle au chapitre 17. Et quand nous arrivons au chapitre 18, alors elle va brûler. On arrive à la fin de Babylone, c'est sa chute physique qui nous est donnée. Le verset 2, lui, nous parle d'une habitation de démons dont nous avons parlé. Et toutes les nations
ont été abreuvés de son enseignement. J'aimerais que nous lisions ensemble dans le livre du prophète Ézéchiel, le chapitre 16, les versets 28 à 30. Tu t'es prostitué aux Assyriens parce que tu n'étais pas rassasié. Tu t'es prostitué à eux et tu n'as pas encore été rassasié. Tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan et jusqu'en Chaldée. Et avec cela, tu n'as pas encore été rassasié. Quelle faiblesse de cœur tu as eue, dit le Seigneur, l'Éternel, en faisant toutes ces choses qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée. Ainsi, Israël est comparé à une prostituée. Pourquoi? Parce qu'il s'est associé à tel pays pour se défendre contre tel autre, et puis associé à un autre encore. Et la suite du texte nous montre qu'il a payé chaque fois. Et Dieu s'en moque un petit peu en disant que, à l'inverse des autres prostituées, elle a payé ses amants. Et non seulement ce système religieux mondial qu'est Babylone s'est accoquiné à tous les rois de la terre, mais elle en a imprégné l'ensemble de la population de la terre. Mieux, elle les a tellement entraînés dans son sillage qu'elle les a entraînés à persécuter ceux qui ne voulaient pas rentrer dans ce système. Revenons à notre chapitre 18. Et nous avons, à la fin du verset 3, quelque chose qui nous donne une indication supplémentaire. Et les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Nous avons là un élément qui n'apparaissait pas avant, c'est le luxe de Babylone. Oh, on l'avait vu vêtu de pierres précieuses. Mais tout ce commerce du luxe a enrichi certaines personnes, et en particulier ceux que l'on appelle les marchands de la terre. Nous allons les retrouver. Maintenant, abordons ce que dit la deuxième voix. Et je vous propose de lire avec moi, dans ce chapitre 18, les versets 4 à 8. « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double de ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle a dit dans son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point le deuil. » À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Ce que nous trouvons au début du verset 4, c'est « Sortez de Babylone, mon peuple ». Cette voix, c'est donc probablement celle de Dieu, ou bien c'est un message que Dieu a donné à l'un de ses prophètes. Et nous verrons que dans l'Ancien Testament, plusieurs prophètes ont lancé cet appel « Sortez de Babylone, mon peuple ». Alors on peut le comprendre comme une sortie de la pensée de Babylone. On peut le comprendre aussi comme une sortie du lieu de Babylone. Quoi qu'il en soit, il faut sortir de Babylone. Et on peut comprendre que la même chose s'est produite pour la ville de Jéricho. Quand la ville de Jéricho a été prise, il y avait un peuple dans Jéricho. Et ce peuple, eh bien, c'était Rahab, la prostituée, et sa famille. Et par conséquent, Dieu a mis à part son peuple. Eh bien, au cœur de Babylone, Dieu a encore un peuple. Nous avons donc quelques parallèles de cette invitation à sortir de Babylone dans l'Ancien Testament, et je vous invite à en lire deux. D'abord dans le livre du prophète Ésaïe,
au chapitre 48, les versets 20 à 22. « Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. Avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le. Faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites l'Éternel a racheté son serviteur Jacob, et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau s'écoulera. Il n'y aura point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. » Et je vous invite à lire un autre texte qui se trouve dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 50 et au verset 8. « Fuyez de Babylone, sortez du pays des Chaldéens, et soyez comme des boucs à la tête du troupeau. » Un peuple dans Babylone, un peuple dans Jéricho, jusqu'au bout. Les deux populations paraîtront mélangées, sauf peut-être dans les derniers jours. Mais Jésus a annoncé cela. Je vous invite à voir ce qu'il a dit dans le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, à partir du verset 37. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporte à tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Ainsi, jusqu'au bout, les deux populations paraîtront mélangées. Si nous abordons maintenant le verset 5, il nous montre l'intensité du péché de Babylone. Verset 5, « Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Jusqu'au ciel, peut-être jusqu'à rivaliser avec Dieu. Et nous avons déjà envisagé cette chose-là. Et le verset 6 va nous apporter un élément supplémentaire. Relisons-le. « Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. » Il y a là une allusion à ce qui se passait dans l'ancien Israël. En effet, si un homme volait un bœuf et qu'on vienne à le découvrir, eh bien, il fallait qu'il rende le double. C'est-à-dire qu'il devait rendre, bien sûr, le bœuf qu'il avait volé. Mais pour lui faire comprendre la peine dans laquelle il avait mis son voisin à qui il avait volé, il devait également donner son propre bœuf. Et donc, si vous voulez, il devait rendre double. C'est-à-dire qu'il devait se trouver dans la situation où il avait pensé mettre celui qu'il volait. Eh bien, Babylone va se trouver dans la même situation. Oh, elle n'a sans doute rien à apprendre, mais peut-être que l'univers doit voir où cela mène de voler, de piller, d'oppresser de quelque manière que ce soit. Lisons ensemble ce verset dans Exode au chapitre 22 et au verset 4. « Si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. » Et le verset 7 va confirmer cela. Et je vous propose de lire le verset 7 de notre texte en Apocalypse 18. « Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle a dit dans son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point le deuil. » Elle vivait dans le luxe.
eh bien, il ne s'agit pas maintenant de la faire rétrograder jusqu'à un niveau normal. Non, il s'agit de la mettre dans une situation où elle a mis les autres pendant tout ce temps-là, où elle a oppressé une bonne partie de la population de la terre, et en particulier le peuple de Dieu. On voit là l'orgueil qui est le sien. Elle est assise en reine. Elle a tissé tout un réseau de relations, d'accords, de contrats, qui fait qu'elle se croit à l'abri de tout problème. Accords secrets, probablement. Elle pense que personne ne la voit. Elle a cette prétention à l'autonomie. Je ne suis point veuve. Elle n'a même pas besoin de mari. Mais elle prétend probablement que son mari, son Dieu, son mari légitime, est toujours avec elle. Elle a une assurance excessive dans l'avenir. En réalité, elle se sent dans la position de Dieu. Et je vous invite à lire un texte parallèle que nous trouvons dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 47, les versets 8 à 12. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur, moi et rien que moi. Je ne serai jamais veuve, je ne serai jamais privée d'enfant. Ces deux choses t'arriveront subitement, au même jour, la privation d'enfants et le veuvage. Elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais « personne ne me voit ». Ta sagesse et ta science t'ont séduite, et tu disais en ton cœur « moi et rien que moi ». Le malheur viendra sur toi, sans que tu en voies l'aurore. La calamité tombera sur toi, sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. C'est avec une pointe d'humour que ce passage se termine. Et il nous reste à voir le verset 8. Un tel orgueil ne peut pas rester impuni, ne peut pas rester sans conséquence. Et c'est ce que nous allons voir au verset 8. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Oui, le jugement vient surtout à cause de l'orgueil qu'elle a manifesté. Alors qu'elle écrasait tout le monde, elle ne s'est pas rendue compte qu'en réalité, elle signait son arrêt de mort. La preuve de ses prétentions va apparaître. Tu pensais ne jamais être veuve? En un jour, en une heure, elle va l'être. Et nous le verrons, ceux qui vont assister à son embrasement, vont voir que ça se passe en une heure. Un jour est-il dit, une heure, de toute façon en un temps très court. Elle va connaître le deuil, c'est-à-dire que tous les systèmes qu'elle avait organisés vont s'effondrer et elle va assister à l'effondrement de tout ce qu'elle avait construit avant de connaître elle-même la mort. Alors le verset se termine de la manière suivante. « Car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. » Quel que soit le système qui se trouve en face de nous, si brillant soit-il, si puissant soit-il, malgré tous les accords officiels ou secrets qu'il a pu contacter avec les uns ou les autres, quelle que soit son assise et éventuellement son assise populaire, aucun système n'est à l'abri. Au contraire, plus il est orgueilleux, plus il risque. Parce que plus il est orgueilleux et plus il risque de s'opposer à Dieu.
alors Dieu ne laissera pas ces choses-là impunies. Il ne laissera pas indéfiniment son peuple écrasé. Il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Et il est si puissant qu'il peut préparer les choses d'avance pour que ce soit le système lui-même qui fasse la preuve de son inanité, qu'il fasse la preuve du fait qu'il ne peut pas survivre. Et c'est cela, un jugement. Que Dieu nous aide à reconnaître ces choses-là, à ne pas être effrayés devant la puissance de l'ennemi, car notre Dieu est bien plus puissant.